Je suis Thomas et je suis en surpoids d'après certains médecins. Avec Papa in Shape, on a aidé plus de 5000 papas à retrouver leur poids de forme, on a fait perdre des dizaines de tonnes de gras, on leur a aidé à retrouver leur santé et leur énergie sans calculer une seule fois leur IMC. IMC, c'est l'acronyme pour indice de masse corporelle et c'est une valeur de référence chez les pédiatres et les médecins. Ça permet de déterminer la corpulence d'une personne, c'est la fameuse courbe de poids du carnet de santé de tes enfants. Évidemment, il y a un risque d'insuffisance pondérale en bas, puis il y a un risque d'obésité en haut. C'est une valeur qui me dérange depuis un moment, parce qu'avec une valeur proche de 25, la fameuse valeur au-delà de laquelle on est considéré comme en surpoids, je suis considéré en surpoids. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'IMC, c'est pas le plus important, c'est pas le plus intéressant, et te donner l'indicateur primordial de santé, selon moi. T'expliquer comment on a amené aussi tous nos papas à l'améliorer. Avec l'IMC, il existe deux formules qui permettent de calculer ton poids idéal. Il y a la formule de Lorenz et la formule de Divine, je vais te les afficher à l'écran. Tu peux essayer. Ça te donnera une fourchette de poids dans laquelle te situer idéalement. Pour moi, ce serait entre 84 et 89 kg par exemple. Laisse-moi te dire que j'ai fait 84 kg quand je faisais du foot, de la natation. Et c'était peut-être un poids idéal pour nager, mais c'est tout. C'est un poids que je ne parviendrai pas à garder à l'heure actuelle. Et ce, même si je le voulais très très fort. C'est un poids avec lequel j'étais pas particulièrement non plus en bonne santé. J'étais régulièrement malade et fatigué, et j'étais aussi stressé de ne pas pouvoir assurer les obligations que j'avais, que ce soit dans les domaines professionnels ou personnels. Clairement, c'est pas un poids idéal pour moi. Et je connais un tas d'autres hommes pour qui ces formules sont absolument pas adéquates à leur situation. Tu sais pourquoi ? Parce que, comme tu as pu le voir, l'IMC, ça prend en compte que deux variables, la taille et le poids. Ça veut dire que soit tu es trop lourd, soit tu es trop petit. Mais il y a une valeur en fait qui doit à tout prix entrer en ligne de compte. C'est la composition corporelle, le taux de masse grasse, l'important de la masse musculaire. À poids égal, une composition corporelle plutôt grasse ou plutôt musclée fait toute la différence en termes de santé, en termes d'énergie et aussi en termes de capacité. Je te montre par exemple la photo d'un papa Gabriel qui a perdu seulement 1 kg en 3 mois. Sur la balance, ça fait pas grand chose, mais en photo, tu vois clairement la différence. Sa transformation est étonnante. Donc plus que de poids idéal, je préfère parler de poids de forme. Et encore, quelque chose qu'il faut expliquer pour être sûr d'avoir les mêmes notions. Le poids de forme, c'est pas qu'un chiffre sur la balance, même s'il est corrélé à un certain tour de taille. Ça sert à rien de vouloir entrer dans une case qui n'est pas faite pour nous. Le poids de forme, c'est le corps qui peut soutenir tous les aspects de ta vie. Le corps qui te permet d'être présent pour ta famille, tout en étant productif au travail, en te laissant de l'énergie pour tout, ce que tu as envie de faire au quotidien. Et ce poids de forme, il est directement à mettre en relation avec une composition corporelle satisfaisante pour ta santé et ton ressenti dans ta vie. Tu vois qu'on peut aller chercher bien d'autres variables et pas forcément chiffrer avec un poids et une taille. Si aujourd'hui tu trouves ton physique disgracieux, si tes analyses de sang montrent des problèmes de santé, ou encore si tu te trouves parfois dans l'incapacité de faire ce que tu voudrais faire, il y a de grandes chances que tu sois effectivement en surpoids. Qu'est-ce que tu dois faire dans ces cas-là ? C'est perdre du gras. Pour ça, il faut être sous une forme de déficit calorique. Ça veut dire qu'il faut que les quantités de calories que tu manges et bois soient inférieures au nombre de calories que tu dépenses. Tu es familier avec ce truc. Le nombre de calories que tu manges, c'est assez facile à déterminer. Tu peux utiliser une application, tu peux simplement visualiser les quantités d'aliments que tu manges sans forcément avoir à les peser. Pour savoir ce que ton corps dépense, c'est un petit peu plus complexe. Parce qu'on peut voir ce graphique, c'est que ton corps dépense comme énergie, il le fait par le biais de 4 choses principales. Il y a la digestion, c'est la thermogenèse des aliments. Pour pouvoir digérer ton corps, il va produire des substances, il va mettre tes organes en mouvement, et ça, ce sont des processus qui vont consommer de l'énergie. Et par exemple, les protéines sont les aliments qui ont la thermogenèse la plus importante. C'est intéressant d'en manger. Le sport, forcément, si tu pratiques un sport, tu brûles davantage de calories et d'énergie. Le mouvement, de manière générale, et tu as sans doute déjà entendu parler du NEAT. C'est l'activité physique non sportive, et que je résume par le mouvement. Le fait d'être debout au lieu d'être assis, le fait de marcher pour te déplacer, ou d'utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur, de porter plutôt que de faire rouler. Et enfin, le dernier point, c'est le métabolisme de base. En fait, c'est la quantité d'énergie que ton corps utilise pour te maintenir en vie. Et que ce soit en bougeant ou au repos, ton corps il brûle des calories. Ne serait-ce que pour faire battre ton cœur, activer ton cerveau, remplir et vider tes poumons. Et d'ailleurs, comment on mesure la consommation de calories ? Eh bien, c'est via la respiration et l'expiration plus spécifiquement. Et ce qui est très intéressant dans ce graphique, c'est la répartition des ressources. Je les ai énoncées dans l'ordre croissant. Donc ça peut déjà te laisser entrevoir que le plus important dans la dépense calorique, c'est pas le sport. Te focaliser sur le sport pour perdre du gras, c'est perdu d'avance. Te concentrer de façon sur ta dépense en général, ce sera pas la meilleure stratégie. Parce que c'est beaucoup plus simple
et économique en termes de temps de contrôler ce que tu manges. Tu peux gagner 1h30 en ne mangeant pas un Big Mac. Ou alors tu peux les perdre à essayer de brûler les calories de ce Big Mac en courant à bonne allure. On vient de balayer 6% de tes dépenses. Attaquons maintenant un bon tiers des dépenses. Ici, l'activité physique. Et la différence de dépenses caloriques par le mouvement, elle dépend en fait davantage du temps passé que de l'intensité. C'est pour ça que l'activité physique qui n'est pas liée à une pratique sportive, ça occupe une part qui est beaucoup plus grande de tes dépenses au quotidien. Parce que sur les 24 heures de ta journée, tu vas passer plus de temps en dehors de ton entraînement à te déplacer que à l'entraînement. Donc ça veut dire que concrètement, le cardio à basse intensité a parfaitement sa place dans ton hygiène de vie de perte de gras. Et plus tu en feras, plus ta dépense calorique sera importante, sans t'apporter de fatigue ou augmenter ton appétit. Par cardio à basse intensité, mieux, ce que nous on recommande plus, c'est de la marche. Après, pour les passionnés de cyclisme, et on en a eu plein chez Papa Shape, le vélo à faible allure, c'est une activité qui est très intéressante aussi. On peut parler de zone 1, zone 2, pour un vélo d'appartement ou de fitness, mais globalement, c'est simplement du déplacement. Le cardio à haute intensité, c'est également intéressant, bien sûr, mais pour ta santé cardiovasculaire surtout, et pour ta production de certaines hormones qui vont t'aider dans ta perte de gras. Enfin, la musculation, et ça, je vais en parler juste après. La musculation, ça a un énorme intérêt. Le muscle, c'est le support de la force. C'est la force, le pilier de la longévité. La plupart des hommes ne sont pas en surpoids, la plupart des hommes, ils sont sous-musclés. Et en termes de dépenses caloriques, la musculation, ça a moins, voire autant d'impact que le cardio. Mais pour ton métabolisme, le muscle, en revanche, c'est un game changer. Et justement, ton métabolisme de base, il représente la majorité de ta dépense calorique. Pour rappel, c'est l'énergie que ton corps utilise simplement pour vivre, que tu dormes ou que tu sois en train de regarder la télé. Et le muscle, c'est un tissu bien plus énergivore que la masse grasse. Si tu veux des chiffres, 1 kg de masse grasse, ça brûle 3 calories par jour en mouvement ou au repos. Alors que 1 kg de masse musculaire, ça brûle 10 calories par jour au repos. Et bien plus en mouvement. C'est-à-dire que la masse grasse, elle est exclusivement un tissu de stockage, alors que la masse musculaire, elle sert à stocker et à dépenser et à bouger. Et c'est pour ça qu'à poids équivalent, perdre du gras et prendre du muscle, c'est le meilleur objectif à avoir. Pas seulement perdre du poids et faire descendre ton IMC, mais surtout faire descendre ton pourcentage de masse grasse. On a donc répondu à la question de la vidéo. IMC ou masse grasse, quelle est la meilleure mesure ? Évidemment, c'est la masse grasse, et ça se vérifie sur tous les plans. Et là, tu l'as avec la preuve aussi des dépenses énergétiques. Sur les photos, tu peux voir qu'avec une composition corporelle en adéquation avec ce que tu recherches, ton poids, finalement, ça t'intéresse pas tant que ça. Mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais faire mieux que de dire quoi faire. Je vais te dire ce que plus de 5000 papas ont déjà fait depuis les 3 dernières années, la création de Papa Shape. 1. Contrôle ton alimentation. Mets ton attention sur ce que tu vas consommer au quotidien. En 2, bouge un maximum. Et je parle pas de faire des heures et des heures de sport. Je parle simplement de bouger à chaque fois que tu en as l'opportunité. Marcher plutôt que de prendre la voiture. Prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Ce sont ces petites décisions qui vont augmenter tes dépenses au quotidien. Et enfin, mets-toi à la musculation. Fais du muscle. D'une manière ou d'une autre, fais du muscle. Parce que ça va augmenter ton métabolisme. Et un petit bonus, rien que pour toi, réduis l'alcool. L'alcool, très riche en calories, ça nous fait prendre des mauvaises décisions culinaires, ça nous fait faire parfois même des bêtises et on a du mal à se lever le matin quand on a bu la veille. Ce sont des choses qui peuvent paraître simples, mais c'est normal de ne pas y arriver. Tu as les informations, et tu peux en trouver plus, tu peux même apprendre notre méthode en téléchargeant notre guide du carb cycling qui va être quelque part en description. Et après ça, tu peux aussi contacter notre équipe de coach pour pouvoir prendre un rendez-vous à l'aide du lien qui va être sous la vidéo en description et qu'on fasse avec toi ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire t'accompagner personnellement.